Voilà, donc sans plus tarder, toujours Nicodémus pour finir la méditation, la deuxième partie d'ailleurs. Donc il est dit, voilà, du coup cette méditation, ces méditations qui sont écrites par le pasteur Joseph Prince, je le précise, de l'église de la New Creation Church sur Singapour. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas une voix mélodieuse. Parfois, l'adoration prend la forme de chant. Parfois, c'est attendre en silence en sa présence. D'autres fois, c'est pleurer. D'autres fois encore, c'est pleurer. Dans le recueillement, vous pouvez ouvrir votre cœur au Seigneur, puis simplement attendre. Et dans ces instants de silence, laissez-le vous parler, vous encourager, vous fortifier et vous réconforter. Quand on lit les psaumes, on constate que beaucoup commencent par les cris de David qui expriment ses émotions, puis après le Sélah, une pause, un moment d'attente. Le Sélah, c'est une pause, un moment d'attente. On entend la voix du Seigneur. Un mot, un changement de perspective, un sentiment de réconfort. Voilà ce qu'est le recueillement. C'est aussi l'essence du moment. C'est là et journal, dans cette expérience jour et nuit. Il ne s'agit pas seulement de ralentir, c'est une invitation à s'attarder, à ouvrir son cœur et à laisser le Seigneur parler. Que ce soit un verset, un murmure ou simplement la douceur de sa présence, c'est un espace de communion, de recueillement et de repos. On ne sait jamais ce que le Seigneur dira ou fera dans ces moments-là, et c'est là toute la beauté du recueillement. Mais surtout, ne manquez pas ceci, la véritable adoration, celle que David pratiquait, jaillit d'un profond sentiment d'être aimé de Dieu, d'une proximité et d'une intimité absolue avec lui. D'ailleurs, le nom de David signifie bien-aimé. David. Je porte aussi ce prénom aussi, David. Et c'est ainsi qu'il se percevait. Non pas comme un simple serviteur ou un roi, mais comme quelqu'un que Dieu aimait et chérissait profondément. On le voit dans 1 Chronique 28, verset 4, où il dit « Parmi les fils de mon père, il m'a trouvé cher au point de me faire roi sur tout Israël. » David savait qu'il n'avait pas été choisi parce qu'il était le plus fort ou le plus âgé. Il avait été choisi simplement parce que le Seigneur prenait plaisir en lui. Voilà l'esprit de l'adoration davidique. Le Seigneur prenait plaisir en lui. Parce que c'est vrai que l'homme, il regarde ce qui frappe aux yeux, mais le Seigneur regarde ce qui frappe au cœur. Ainsi, lorsque vous l'adorez, que ce soit par un chant, en silence ou simplement en vous asseyant avec lui et en parlant, faites-le en ayant conscience de ceci. Vous êtes son enfant bien-aimé. Il se réjouit de vous et aime vous voir près de lui. Voilà l'essence même de l'adoration. Alléluia. Soyez bénis, mes chers frères et sœurs. Que le Seigneur bénisse votre journée. Amen.